Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Good morning Vietnam. Eh non, c'est pas un test micro, c'est du rock'n'roll. C'est l'heure du rock. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Vous aurez sûrement reconnu le cri de notre cher ami Robin Williams qui annonce l'épisode du jour. J'ai dénommé le film Good Morning Vietnam. Un film produit par la Touchstone Pictures, mis en scène par Barry Levinson et sorti en 1987. C'est une comédie dramatique avec pour fond la guerre du Vietnam. Donc, le film met en scène Robin Williams dans le rôle d'un animateur de radio, en partie inspiré de la vie d'Adrian Cranauer, un véritable vétéran du Vietnam. Les acteurs principaux sont Robin Williams, Forest Whitaker, Bruno Kirby, J.T. Walsh. Le synopsis du film. Au Vietnam, en 1965, la guerre a commencé depuis presque 2 ans. L'animateur de radio, Adrian Cranauer, est transféré de Crète à Saigon. Il vient prendre un poste à la radio de zone démilitarisée, Radio Forces Armées. Il est accueilli par son futur adjoint, le première classe Edwig Harlick. Cranauer n'est lui aussi qu'un simple soldat de l'aviation, mais c'est déjà un animateur au succès reconnu. Et c'est pour cela que le général Taylor l'a spécialement fait venir de Crète. À la radio, il fait la connaissance de ses collègues, et notamment de ses 2 supérieurs directs, le second lieutenant Hulk, qui commande l'équipe des animateurs, et le sergent-major Dickerson, qui commande la station. Hawk est un incompétent, peut respecter des hommes qu'il a sous ses ordres, et son incompréhension du goût du public et du sens de l'humour le ridiculise encore plus. Dickerson est un ancien des forces spéciales, militaire de carrière, mais réformé à cause d'un problème médical, et beaucoup plus vachard que son subordonné envers le manque de respect dû à son rang. Entre lui et Cranauer, peu enclin au service, les frictions sont présentes dès le premier jour. Cranauer, Robin Williams, se montre à la hauteur de sa réputation, faisant des imitations de vedettes connues, jouant des calembours ou interprétant différents personnages loufoques et passant de la musique non recommandée. Il ouvre toujours son émission par un « Good Morning Vietnam » en VO, assourdissant. Hawk ne comprend pas son humour, ne supporte pas sa musique, mais le reste de la station est emballé, et les GIs encore plus. Dans le même temps, Cranauer fait la connaissance de Jimmy Wah, tenancier du bar préféré des soldats. Il rencontre également une jeune fille, Trinh, une Vietnamienne, qui semble insensible à son charme. Cranauer la suit jusqu'à sa classe d'anglais et en échange d'un pot de vin, prend la place du professeur et à la place d'un anglais littéraire, il enseigne à sa classe de vietnamiens l'argot des rues, ce qui améliore considérablement la motivation des élèves d'âge très variés. Tuan,
un autre élève, repère vite le manège de Cronauer et met le holà. Il est le frère de Trin et se méfie des Américains, tels Cronauer, qui veulent séduire les jeunes filles de son pays. Pour le remettre dans sa poche, Cronauer l'invite à boire une bière chez Jimmy. Malheureusement, 2 soldats hérités par Cronauer prennent à partie Tuan, ce qui déclenche une bagarre. Cronauer est sévèrement réprimandé par Dickerson, mais il ne peut vaincre l'apparente désinvolture de l'animateur. Quant à Hawk, il ne supporte plus la façon de Cronauer d'annoncer les nouvelles et la météo, faisant des blagues et des calembours qui ne lui plaisent pas du tout. Bien qu'Adrian ne lise que ce que lui est permis de révéler, ses interventions irrévérencieuses froissent les sensibilités du lieutenant. Mais le public est conquis et les appels d'encouragement à la station se multiplient. Cronauer commence à jouer avec la ligne jaune en inventant des nouvelles fabriquées de toutes pièces, puis en ridiculisant une intervention de vice-président Nixon, en trafiquant la bande-son de son discours. Le général Taylor, malgré la demande conjointe de Hawk et Dickerson, le couvre, estimant qu'il fait beaucoup de bien aux soldats qui se pressent autour du transistor lors de ses interventions à 16h et à 6h du matin. Il ordonne notamment à Dickerson d'arrêter ses récriminations contre l'animateur, tout chef de station qu'il est. Cronauer continue ses cours d'anglais et décroche un rendez-vous privé avec Trin. En fait de privé, Trin est accompagnée par une dizaine de membres de sa famille qui jouent les chaperons. Trin elle-même ne semble pas très enthousiaste devant les efforts de l'Américain et lui explique qu'ils ne peuvent pas avoir de relation normale compte tenu de leurs différences. Mais alors qu'Adrian est attablé chez Jimmy, Tuan lui conseille de venir avec lui car Trin le demande. Cronauer sort du bar juste avant qu'une bombe explose, tuant 2 soldats. L'animateur est secoué par ce drame, qui se passe juste avant son temps d'antenne. Arrivé à la station, il a ordre de ne pas parler de l'attentat, non officiel selon l'armée. Il dépasse cette fois la limite en s'enfermant dans le studio et en parlant de l'explosion et des morts et blessés qui en ont résulté. C'est Dickerson qui met fin lui-même à l'émission et qui obtient du général Taylor la mise à pied de Cronauer, remplacé au pied levé par Hawk, en attendant de trouver un successeur. Pendant que Cronauer prend le peu de temps pour visiter le village de Trin et Tuan, Hawk, fier d'avoir enfin son émission, fait des imitations stupides à l'antenne et ne passe que de la polka à la place du rock'n'roll que Cronauer préférait. En très peu de temps, les GIs font savoir que leur gigantesque mécontentement face à ce changement de ton, mécontentement qui est partagé et relayé par l'ensemble du reste de l'équipe des animateurs. Le général Taylor réintègre rapidement Adrian, mais celui-ci, qui ne souhaite pas reprendre, en ayant assez de la censure imposée par la station. C'est face à de jeunes soldats en route pour Nat Rang, pour lequel il fait une intervention improvisée, qu'il accepte de retourner à son poste. Pendant ce temps, la guerre s'amplifie, les troupes américaines passent de 75 000 à 400 000 hommes, la police et l'armée sud-vietnamienne matent la contestation dans le sang. Cronauer est envoyé en mission à Han Lac avec Garlic. C'est Dickerson qui a autorisé la mission, malgré l'opposition viscérale de Hawk envers tout ce qui peut impliquer Cronauer. Dickerson sait que les routes vers Han Lac sont contrôlées par les Viet Cong, mais il envoie tout de même ces 2 hommes. Leur jeep saute sur une mine et les rebelles tentent de les démasquer. Ils sont sortis de la jungle par Tuan, venu les trouver après avoir appris où ils se trouvaient, et c'est un hélicoptère Huey qui les ramène à Saigon. À la station, Dickerson tient sa revanche et annonce à Adrian
qu'il doit faire ses valises. Le renseignement a découvert que Tuan, alias Phang Duc Tho, est un Viet Cong, notamment recherché pour l'attentat du bar de Jimmy. Son amitié avec Cranauer oblige le général Taylor à le lâcher et à le renvoyer au pays. Dickerson n'aura pas le temps de savourer sa victoire, puisque Taylor fait muter le sergent-major à Guam. Adrian se précipite voir Trim afin qu'elle prévienne son frère en danger de mort. Ils rejoignent Tuan et lui, et Cronauer s'explique vertement. Pour Adrian, Tuan a trahi son amitié et sa confiance, alors qu'il était son meilleur ami au Vietnam. Tuan lui répond que sa mère et son aîné sont morts à cause des Américains qui sont venus de loin pour tuer son peuple. Il n'est pas l'ennemi. Pour lui, c'est Adrian l'ennemi. Il a été assez idiot pour lui sauver la vie par 2 fois. 5 mois après son arrivée à Saigon, Cronauer repart donc aux États-Unis, non sans avoir organisé une partie de softball avec sa classe et avoir dit au revoir à Trin. Il laisse également une bande à Garlic contenant ses adieux aux troupes, que son adjoint passe lui-même à l'antenne et qui sont lui tout aussi irrévérencieux qu'avant. Voilà comment se termine ce fabuleux film de Barry Levinson, grand réalisateur. À la musique, on a Alex North. Le budget était de 13 millions de dollars, une estimation. Hein. C'est tourné en anglais avec quelques dialogues en vietnamien. Tourné en couleur en 35 mm et 70 mm en 1,85e son Dolby Stereo 6 pistes. Le film dure 121 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 23 décembre 1987, en France le 7 décembre 1988, presque un an après. Il est classé tout public. Robin Williams y joue Adrian Cranauer, Forest Whitaker, Edward Garlic, Tong Tan Tran Tuan, alias Phang Duc Tho, donc un vrai Vietnamien pour jouer un Vietnamien. Bruno Kirby, qui joue le lieutenant Stephen Hawke. Chintala Sukapatana, ça c'est une Thaïlandaise, normalement, qui joue Trin. Robert Wool, Marty Drewitz. Noble Willingham qui joue le général Taylor, J.T. Walsh le Dickerson. Voilà ce qu'on a le plus connu. Le film s'inspire de l'expérience du véritable Adrian Cranauer, mort en juillet 2018 à l'âge de 79 ans, disque jockey américain ayant eu du succès avec une émission de radio empreinte de musique rock'n'roll sur la radio des forces armées américaines. Il prend cependant beaucoup de liberté vis-à-vis du personnage authentique. Ainsi, Cronauer n'a jamais eu un jeune terroriste vietcong comme ami. Il n'est jamais monté dans une jeep qui a sauté sur une mine et ne s'est jamais perdu dans la jungle. En revanche, il a bel et bien donné des cours d'anglais, mais pas dans le but de séduire une jolie vietnamienne. Enfin, il n'a pas poussé son potentiel comique jusqu'à l'irrévérence, au point d'être expulsé de l'armée. En réalité, il a bien terminé sa carrière avec tous les honneurs. Le tournage du film a principalement eu lieu à Bangkok, avec la population locale, puis lors de la dernière semaine de tournage, à Phuket en Thaïlande, pour les scènes dans la sortie de la jungle tropicale et le village vietnamien. L'équipe a été obligée de fermer plusieurs routes, le temps de filmer les plans de circulation dans la ville. En effet, au Vietnam, la circulation s'effectue à droite, alors qu'elle est à gauche en Thaïlande. Ainsi, les voies ont dû être inversées. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très vite. Ciao, ciao.
histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé,